Stéphane, Oui. est-ce que tu dirais que c'est une sale soirée? Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour la définir. D'abord dans le jeu de l'équipe, les premières mi-temps déjà. Ce soir, je crois qu'il n'y a pas... Le néant, proche du néant. Ça aurait pu être moins le néant si on avait transformé le penalty, mais pour confirmer le néant, voilà, ce soir, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de... Il y a des raisons certainement, malheureusement je ne les ai pas encore identifiées. Et donc voilà, c'est un match dont j'espère on se servira pour ne pas le reproduire, parce que c'était triste, quoi. Ça ressemble à l'accident de Laval pour toi? Un petit peu, un peu les mêmes constats, pas de présent dans l'agressivité, alors pourtant on avait bien insisté là-dessus. Donc soit je me suis pas bien exprimé ou pas bien fait comprendre, ou soit il ne veut pas écouter, quoi. C'est regrettable. Vous êtes vite mis la tête à l'envers et après ils vous ont pressé bien, vous n'arriviez vraiment pas à poser votre juste et... Bah, c'est plus facile quand on a l'avantage, évidemment, ensuite. Mais ils ont fait ce qu'il fallait pour l'avantage. De toute façon, ce soir, je crois qu'on va être clair. Ils ont mérité leur victoire. On n'a rien montré. On a été en dessous de tout pour 90% du temps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas grand-chose à dire. C'est un match où on a été méconnaissable. Il y a cet incident de la fin là qui plombe le truc. Non, ça plombe rien. Ça plombe rien. C'est leur joueur qui a pensé que je lui avais parlé alors que j'ai parlé à l'arbitre. Bon, voilà, il s'est énervé. Bon, il avait moins mal quand même pour aller essayer de frapper des joueurs de chez nous. Il s'est relevé très vite à ce moment-là parce qu'il était bien blessé. Voilà, bon après j'ai pas jugé de ça. Bon, pour moi c'est extra football. Franchement, c'est pas. C'est un peu à l'image du match, quoi. On n'a pas à être fier de ça. On n'a pas été les déclencheurs ni les victimes. C'est un fait de match qui n'est pas très brillant à l'image du match qu'on effectue. Voilà. Mais on n'est pas plus responsable qu'eux sur ce fait-là. Et la seule chose qui moi m'intéresse, c'est le football que je n'ai pas vu ce soir. Tu perds quand même Ryan. Père Ryan, on rate un penalty, enfin bon, ce soir, il était difficile de faire pire que ce qu'on a fait. Donc voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est quand même deuxième. Et que je voudrais quand même pas qu'on déchire et qu'on brûle quand même ce qu'on a encensé il n'y a pas si longtemps. En tout cas, là aussi, ça va être très clair. Si on doit se démener et se battre, le groupe qu'on est, on va le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en tout cas, moi, je ne laisserai pas faire et dire n'importe quoi autour de cette équipe, autour de ce club. Je vais rappeler quand même qu'on a le 15e budget de la Ligue 2. D'accord? Que c'est notre 3e défaite en 15 rencontres. Qu'on est encore 2e. Et que c'est notre première défaite de la saison à domicile. Ce qui n'explique en rien la prestation de ce soir. Mais on n'a jamais dit quand on a gagné qu'on était les meilleurs. Alors on ne va pas dire maintenant parce qu'on a perdu qu'on est les plus mauvais. Et là, il faut que ce soit bien clair. En tout cas, je pense être juste, et ce soir je le suis, objectif, non match, mauvais match. Mais bon, on va quand même protéger les joueurs parce qu'il nous reste des matchs derrière. Et c'est pas le moment de les mettre plus bas que terre. Voilà. Je pense qu'ils vous diront eux-mêmes ce qu'ils ont fait ou pas, parce qu'ils en ont conscience. Mais l'idée, c'est pas de tirer sur une ambulance. Voilà. Point final. T'as peur de ça? Non, mais je sais comment. Et le football en France, et que quand on a fait quelque chose de mauvais, ben voilà, moi je vais pas m'excuser parce qu'on ne l'a pas fait volontairement, on n'a rien fait de bien, mais bon, ben ça va, quoi, on n'a tué personne. On n'a tué personne, on a l'impression qu'on est des parias là ce soir, on n'est pas des losers. Hein. Et ça me met en colère. Ça me met en colère. C'est quoi la réaction du public? C'est plein de choses. Quand j'entends battez-vous bande de chiens, on n'est pas des chiens. Voilà. Parce que même des chiens, on n'en parle pas comme ça. Donc voilà.
après, que les gens soient mécontents, mais c'est normal, je le comprends, qu'ils sifflent, c'est normal. Après, il y a des limites à tout. Il y a des limites. Voilà. Donc nous, on les a dépassés dans le mauvais sens au niveau du jeu ce soir. Et puis, je crois qu'aussi, j'ai l'impression qu'on était 19e ce soir à la fin du match, quoi. Et on va en perdre d'autres des matchs. Je l'annonce ici tout de suite, là, je l'ai déjà dit, hein. On va en perdre d'autres. Hein. Nous, on n'a pas la prétention de finir premier ou deuxième ou troisième. Si on le fait, ce sera un exploit. Je le redis pour que les choses soient bien claires, ce sera un exploit. Voilà. Parce qu'il y a 14 équipes qui devraient être devant nous aujourd'hui. 14, il n'y en a qu'une. Malgré la défaite. Voilà. Donc je le dis, il reste 23 matchs. Malheureusement, il ne gagnera pas les 23. Bon, comme d'habitude, je signerais tous les ans si ça se pouvait passer comme ça. Non, bon match, bon état d'esprit, bon résultat. Belle victoire. Une victoire qui appartient avant tout aux joueurs. Voilà, c'est eux qu'il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Parce que, vu ce qui s'est passé la semaine dernière et la semaine qu'on a pu passer, voilà, c'était leur match. Et c'est ce que je leur ai demandé dans la préparation. Et puis ils l'ont totalement assumé. Donc, chapeau, messieurs. Tu attendais une réaction aussi violente et aussi positive de leur part? Tu l'espérais en tout cas, mais est-ce que tu t'y attendais? On s'y attend toujours, on espère toujours, on croit toujours, mais je peux vous assurer que la semaine, à travers les discours et la préparation de match, a été... voilà, on a parlé. Et de mettre autant d'intensité, je suis revenu sur le match de Nantes aussi l'année dernière, de mettre autant d'intensité, on savait comment se présenter à Angers, d'avoir mis autant d'intensité dans tout ce qu'ils ont fait avec le ballon et à la récupération du ballon. Il ne faut pas oublier qu'on a fait une véritable très très bonne première mi-temps dans la tenue du ballon. On a fait des choses intéressantes sur l'aspect technique. Il y a eu beaucoup de mouvements. Donc bon match dans beaucoup de domaines là. C'est une victoire qui peut relancer l'équipe pour cette fin d'année après une période de vache maigre, selon toi ou... J'ose espérer. Le problème avec ce groupe, c'est qu'ils ont un manque de constance dans les performances et dans les résultats. Si ça doit leur servir comme match de référence, parce qu'on peut dire que c'est un match de référence, il ne faut surtout pas oublier qu'on se déplaçait à Angers, qui était second du classement, et résultats très positifs à domicile. Donc j'ose espérer que ça va nous permettre de bien terminer l'année. Ça se termine sur une fausse note avec cet échauffouré, là, c'est... Commentaire, là, sur... C'est regrettable des deux côtés. Voilà, il n'y a pas de responsabilité à donner à l'un et à l'autre. Que ce soit du côté de Angers ou de notre côté, on a chacun nos responsabilités. Maintenant qu'Anthony Lipini se soit énervé de la sorte, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est dit des choses. Je connais bien le joueur. Maintenant, il n'est pas normal que nous, on s'énerve aussi sur une situation de jeu en menant 2-0. Voilà, on aurait dû rester un petit peu plus calme. Mais bon, voilà, on va dire que c'est une fausse note dans l'image, mais chaque équipe et chaque banc a sa responsabilité dans ce petit incident de fin de match. Est-ce que tu as eu peur en deuxième mi-temps, notamment sur le... Vous n'étiez pas vraiment mis en danger, mais est-ce que ce pénalty arrêté... Oh, c'est le tournant du match. Le tournant du match. C'est... j'aurais répondu, il reste pratiquement 20 minutes avec les arrêts de jeu. Si Fabien n'arrête pas le pénalty à 2-1, on l'a connu la saison dernière, on menait 2-0, ils sont revenus à 2-1 à quart d'heure de la fin, ça avait été très compliqué la saison dernière. Donc on aurait sûrement beaucoup souffert parce qu'on aurait pris un coup derrière la tête. Mais Fabien, en arrêtant ce pénalty, a remis un coup de positif et de bonne attitude pour l'équipe et de bien terminer le match. Mais c'est un des tournants peut-être pas au niveau du résultat, mais du comportement. C'est parti de quoi cet échauffement? On n'a pas bien vu. Il y a eu un duel avec Anthony Lipini, avec un joueur de Angers. Ça s'est passé devant le banc de Angers. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est fait? Est-ce que mon joueur a parlé? Est-ce qu'il n'a pas parlé? Est-ce qu'il a reçu des paroles? Je n'en sais strictement rien. Je l'ai demandé à Stéphane. Stéphane m'a dit qu'il n'avait strictement rien dit aux joueurs. Voilà, je fais confiance à Stéphane, mais il s'est passé quelque chose. Je connais bien Anthony Lipini, c'est quelqu'un de sincère et honnête et de droit. S'il s'est énervé comme ça, il y a des paroles qui sont sorties. Voilà. Maintenant, venant de qui? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. La seule chose, moi, j'ai pensé que c'était Stéphane. Stéphane, il m'a assuré que ce n'était pas lui. Donc l'incident est clos avec Stéphane, il n'y a pas de problème. Merci.